Bonjour, donc bienvenue à cette démonstration de Spelog avec un focus vraiment sur l'aspect référentiel documentaire. Donc l'objectif de cette démo qui va durer 30 minutes, c'est vraiment de vous parler de l'aspect documentaire, organisation des documents autour de vos produits et installation, puisqu'on a des clients aussi bien sur des machines que sur des produits standards. Donc le premier sujet, donc en fait, je me présente, hein, Laurent Jury, directeur de clientèle. Donc ça fait des années que je suis dans ce secteur d'activité et je rencontre beaucoup d'industriels dans mon quotidien. Au niveau du programme de cette démonstration, une première partie présentation Access en un slide et puis après vraiment présenter Spelog sur ce focus référentiel documentaire, une démonstration et un temps d'échange hein, si vous avez des questions. Au niveau du temps d'échange, vous pouvez nous envoyer des questions via le chat, en fait, qui est normalement sur votre droite. Alors, premier point concernant Access Group. Alors, ce qu'il faut retenir, donc nous sommes sur 3 pôles. Le premier, c'est tout ce qui est télécom et cloud. Le deuxième, tout ce qui est services digitaux. On va mettre en place des portails web, des solutions open source, comme la solution Drupal, par exemple. Et nous sommes éditeurs de logiciels métiers dans 4 domaines, donc l'éducation, la formation, la santé au travail, la dématérialisation et la digitalisation du service client. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la digitalisation du service client. Aujourd'hui, nous sommes 300 personnes au sein d'Access et nous sommes géographiquement principalement sur Valence, Lyon et Paris. Si vous avez des questions sur Access, n'hésitez pas, vous pouvez nous aller sur le site internet access.fr. Pour parler de la relation client SAV, en fait, donc c'est de la solution Spelog, elle est utilisée vraiment par des fabricants de produits techniques qui nécessitent de l'entretien, on va dire. Et par contre, des fois, des produits vraiment soit sur des aspects très standards avec des grands volumes, hein, concrètement une perceuse électrique, hein, il y a beaucoup de volume, on va dire, ou après vraiment des produits très produits configurés, hein, ce qu'on appelle donc des sur-mesures, par exemple des machines, des installations, voilà, des produits sur-mesure. Le point commun de tous ces produits que vous pouvez visualiser, effectivement, c'est le référentiel documentaire. C'est comment mettre à disposition toutes les informations, les documentations autour d'un produit pour aider soit votre client, utilisateur, on va dire, soit les gens qui vont gérer la maintenance, l'entretien du produit, et après, effectivement, ça va être tous les techniciens, les gens du SAV et même les gens qui valident les garanties, tous ces sujets-là, pour effectivement avoir le maximum d'informations autour d'un produit. Donc voilà un peu le principe. Alors au niveau de Spelog, donc ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que Spelog c'est une offre modulaire qui propose différentes fonctions autour du service client. Je dirais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie catalogue, la partie base de connaissances, donc c'est le sujet de cette démo d'aujourd'hui. La partie business, on va dire, ça va être tout ce qui est demande de prix, vente de pièces de rechange, hein, pour gérer tout ce qui est commande, on va dire. La gestion des garanties, donc souvent c'est très lié aussi avec les pièces de rechange, hein, donc faire des demandes de prise en charge sous garantie lors d'une intervention sur une machine ou un produit. Tout ce qui est assistance client, donc tout ce qui est ticketing, réclamation client, et la gestion des interventions, donc c'est vraiment le suivi des techniciens en fait qui vont avoir des interventions en mettant en fait les différents sujets qui vont changer sur le produit. Donc là aujourd'hui, donc c'est vraiment de vous parler de la base de connaissances. En fait, pour nous, la base de connaissances, c'est vraiment plusieurs sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les documents vont se focaliser au fait autour des produits ou des machines. Donc, on a 4 grands sujets. Donc, tout ce qui est bibliothèque média, on va dire, quand on parle de GED, gestion électronique documentaire, ça va être de stocker les documents et de les organiser. Sachant que des documents, ça peut être des médias, donc de la vidéo, ça peut être des URL sur des YouTube, des tutos pour vos techniciens, ou simplement la notice utilisateur dans la langue voilà, du client final, ce genre de choses. Message d'information, ça va être plus pour faire de l'interaction, c'est-à-dire pousser de l'information donc à votre réseau, notamment pour dire, ben voilà, on a un nouveau document, je ne sais pas, de procédure de démontage sur tel matériel, ce genre de choses. Troubleshooting, ça va être vraiment cette fois de la documentation interactive, type recherche de panne, hein, avec des sortes un peu de QCM, hein, de recherche de panne, etc., suivant des arbres de décision. Et les feedbacks, ça c'est un sujet très important de la digitalisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien imaginer donner des accès en fait pour que vos utilisateurs
puissent interagir. Alors, un exemple très simple, un technicien, par exemple, consulte un schéma électrique. Sur le schéma électrique, il va pouvoir très bien dire, bah, sur ce schéma, j'ai une question, est-ce que vous pouvez me répondre sur ce point-là? Ou alors, tout simplement, si c'est un technicien interne, il peut dire, bah, sur ce schéma, il faudrait bien rajouter le branchement de la carte d'alimentation, ce serait intéressant. Donc le feedback, on pourrait l'imaginer un peu comme un chat, un peu interne, si vous voulez, où vos utilisateurs vont pouvoir faire remonter des informations sur votre référence documentaire. Donc ça, c'est les quatre sujets autour de la partie, ce qu'on appelle base de connaissances pour l'offre Spelog. Donc là, l'idée de se focus sur le référentiel documentaire, en fait, on va évoquer ensemble les quatre clés, en fait, les quatre sujets pour une bonne réussite de gestion de la documentation. Et ça, c'est vraiment, ces quatre points-là sont liés à notre expérience. Hein, voilà, ça fait plus de 15 ans qu'on organise des documents pour des clients. Et en fait, c'est vraiment des sujets qu'il ne faut pas oublier dans la documentation et surtout pour mettre à jour les données. Alors, le premier aspect, l'organisation des données. Donc, clairement, déjà, effectivement, si vous raisonnez entre produits configurés et produits standards, donc là, on a mis une machine. Clairement, ce type de machine, c'est du sur-mesure. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer toute l'organisation de vos données, mais peut-être par affaire, par numéro de série. Par contre, il peut y avoir des documents qui vont être communs à une gamme produit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important, puisque votre client ou votre technicien, il ne faut pas qu'il se trompe de document, tout simplement. Hein, c'est-à-dire s'il regarde une procédure de démontage d'une carte électronique, mais en fait, il n'est pas sur la bonne machine ou la bonne version, etc. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est cette organisation, vraiment, comment on organise par rapport à vos catalogues produits. Le deuxième point, c'est où on organise l'info. C'est-à-dire sur cette machine, donc il y a beaucoup de sous-ensembles. Chaque sous-ensemble, on peut dire qu'il y a des planches de détails, des vues, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est article, les composants. C'est-à-dire, je ne sais pas, un vérin, un contacteur électrique, etc. Et ben ça, c'est le deuxième sujet dans l'organisation des données. Est-ce qu'on va attacher des documents au niveau du sous-ensemble, au niveau de la planche, au niveau des articles? Bon, on peut faire aussi mettre des documents sur plusieurs sujets aussi. C'est-à-dire, par exemple, sur un article, vous pouvez très bien rajouter une petite vidéo qui va expliquer le montage ou le réglage de tel composant électronique. Le troisième sujet, c'est la catégorie. Clairement, après, il va falloir dire, est-ce que le client utilisateur, il ne va pas chercher les mêmes informations que votre technicien expert ou que le service garantie, etc. Donc, en fait, il va falloir catégoriser tout ce qui est données. Alors là, j'ai mis des exemples, formation, notice, procédure. Ben voilà, on peut imaginer que tous les documents qui concernent les procédures, en fait, sont organisés de ce type-là. Et comme ça, après, vous allez dire, ben voilà, par exemple, le technicien expert va pouvoir voir tout ce qui est procédure de démontage, etc. Donc, l'aspect catégorie. Après, l'aspect média, ça, c'est un sujet aussi important, c'est mettre effectivement les bons formats suivant le sujet. C'est-à-dire qu'un technicien, par exemple une carte électronique, une petite vidéo de démontage de la carte électronique, ça peut être très intéressant. Par contre, en termes de câblage, un schéma électrique le sera plus. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous commencez à avoir sur une carte électronique une vingtaine de fils, de raccords, etc., bon, un technicien expert sera peut-être va préférer un vrai schéma électrique où il va comprendre tous les tenants et aboutissants plutôt qu'une vidéo. Donc, en fait, chaque type d'information, il faut gérer un média adapté. Voilà, ça, c'est vraiment un point important sur le sujet. Et après, effectivement, une vidéo, bon, on peut imaginer que le technicien puisse faire des copies d'écran, mais c'est-à-dire qu'un PDF, bon, clairement, un schéma électrique, le technicien va pouvoir l'imprimer et peut-être aller devant la machine pour vraiment noter, prendre des notes sur le document papier, des choses comme ça. Donc c'est là, effectivement, en termes de médias, il peut y avoir des choses. Donc ça, c'est le premier focus, le premier point clé, organisation des données. Là, donc dans cette organisation des données, hein, il y a vraiment 4 sujets. Médias, catégorie, sous-ensemble, planche, et après, est-ce que c'est par numéro de série, par produit standard, etc. Le deuxième sujet, ça va être une diffusion ciblée et sécurisée. Donc, bon, sécurisé, je dirais que ça, je pense que vous comprenez, on touche des documents stratégiques pour vous en tant que fabricant. Il ne faut pas que n'importe qui puisse les récupérer, voire les télécharger, etc.
Donc en fait, déjà, l'aspect sécurité, ben, concrètement, il y a toutes les sécurités de l'internet, hein, des tout un tas de fonctions de gestion des mots de passe, des gestions de profil, de certificats SSL ben, pour sécuriser des accès, etc. Donc ça, c'est un premier sujet de la sécurité. Et en fait, la sécurité est aussi très liée à la diffusion ciblée. C'est-à-dire qu'un client, par exemple, c'est peut-être pas utile de lui mettre à disposition les schémas électriques parce que par rapport à son niveau de formation, tout simplement de maintenance, il n'a pas à démonter une carte électronique. Il doit, par exemple, dans le cadre de votre produit, faire appel à un technicien expert, voire il consulte votre service technique. Donc en fait, ça c'est très important, la diffusion ciblée, parce que déjà c'est pour éviter en gros que une personne se retrouve avec tout un tas de documents qui ne sont plus utiles, et en plus que ces documents justement ils soient mis à disposition, et en termes de sécurité, c'est pas forcément utile. Pareil côté technicien, c'est clair que le technicien va pouvoir lui mettre plus à disposition d'informations, mais on peut imaginer si c'est des techniciens externes qu'ils n'aient pas accès, par exemple, à tous les contrats pièces détachées des clients ou les contrats de maintenance des clients, etc. Par contre, le technicien expert, bah, lui, effectivement, il aura accès au schéma électrique, à ces différents sujets. Donc, en fait, une solution comme Spelog va permettre de définir des rôles. Le service garantie, ce qui va peut-être l'intéresser, lui, ça va être vraiment la notion de base de connaissances en termes d'historique. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce numéro de série depuis 2 ans? Est-ce qu'il y a une extension de garantie? Ah, il y a déjà eu 3 interventions sous garantie. Quels sont les sujets? Ces pièces-là ont été démontées, etc. Donc là, on touche vraiment le référentiel documentaire ciblé pour un service garanti. Pareil pour les revendeurs, installateurs. Bon, bah, c'est sûr qu'un installateur, il doit avoir, mettons, tout un tas d'informations, de montage, de réglage, mais pas forcément aussi de démontage d'une carte électronique. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point clé d'un référentiel documentaire, ça va être cette notion de cible et de sécurité. Le troisième sujet, donc là, je parle tout simplement de la digitalisation. En fait, c'est un sujet, donc quand on accompagne nos clients, nos fabricants, en fait, le premier sujet que l'on évoque, c'est que quand on est une solution sur Internet, on n'a plus la problématique de volume de données. Clairement, pendant des années, le bureau d'études faisait des fois des plans très serrés sur du A4, du A3. Donc là, vous voyez, A4, A3, je raisonne papier. Faisait des notices, voilà, PDF avec pas trop de pages, etc. Sur Internet, on n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que tout un tas de documents qui avant étaient très serrés, très condensés, etc., soient vraiment sur Internet beaucoup plus aérés. Et après, ça va permettre aussi un meilleur ciblage, etc. Mais ça, c'est un point qui est vraiment important dès, je dirais, la conception des plans, même des schémas électriques. C'est d'ailleurs le schéma électrique, l'intérêt, effectivement, c'est peut-être d'avoir un plan de vue de détail, un schéma de vue de détail, un schéma de sous-ensemble, plutôt qu'un énorme schéma A3. Si j'ai le temps, je pourrais vous montrer des grands plans A3 ou A0 très complexes. Bon, bah, c'est sûr, quand on raisonne sur Internet, c'est plus simple de faire des sous-ensembles avec des navigations interactives, etc. Alors, les 4 points de la digitalisation, ça va permettre déjà une interactivité, hein. C'est-à-dire que là, effectivement, on peut imaginer qu'il y a ce que je disais, hein, des feedbacks, on peut se rajouter des documents en favoris, on va pouvoir ajouter des notes, troubleshooting, ça va être vraiment des sortes de QCM interactifs, etc. Donc l'aspect du digital, ça va permettre déjà une forte interactivité. Le deuxième sujet, le moteur de recherche. Dans le référentiel documentaire, c'est un point à ne pas négliger. C'est-à-dire que le moteur de recherche, si demain vous mettez une vidéo de démontage mais que personne ne la trouve, c'est dommage. Concrètement, dans la solution Spelog, on va parler de métadonnées, c'est-à-dire des mots-clés qu'on va rajouter à une vidéo pour pouvoir retrouver la vidéo. Si demain vous accédez à même un schéma électrique, tout simplement, bon, bah, le schéma électrique, il faut par exemple qu'il soit référencé aussi pour qu'il remonte dans le moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Le troisième point, c'est le reporting. Alors là, c'est le rêve de tout service documentaire au bureau d'études, c'est qu'en fait, vous savez ce qui se passe. C'est-à-dire, vous savez si vos documents sont consultés, sont lus, etc., puisqu'il y a des interventions, et vous pouvez savoir, mettons, si telle vidéo 3D que vous avez réalisée, si elle a déjà été consultée, si elle est téléchargée, etc. Ça, c'est un point très important de la digitalisation, puisqu'avant, vous faisiez des documents papier, vous
concrètement, hein, la notice utilisateur, vous la mettiez dans le packaging, ça c'est toujours obligatoire, mais vous ne savez jamais si elle est lue. Là, l'avantage de la digitalisation, c'est que vous savez si le document est lu. Quatrième point, vous allez pouvoir pousser de l'information. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez faire des alertes, en gros, des alertes techniques en disant attention sur telle machine, voici les nouveaux documents, voici les nouvelles procédures de réglage. Donc, c'est vraiment des types de messages d'information. Donc, ça a complété la base de connaissances. Et dernier point, ce que j'ai juste mis actu, bah, effectivement, on peut imaginer que votre technicien soit informé des nouveaux documents qui ont été mis pour cette machine. Par exemple, tout simplement, il y a une nouvelle procédure de réglage, ça peut être sous forme de message d'information, on va en pousser, avec même des notions d'acquittement, hein, d'acquittement technique, en disant oui, j'ai bien lu ce message, cette nouvelle procédure, hein, ça peut aller très loin. Et après, ça peut être simplement des actus où il voit quand il se connecte, il voit qu'il y a tel type de nouveaux documents, vidéos qui ont été mis en place. Donc ça, c'est un sujet important. Le référentiel documentaire, c'est montrer que ça bouge. En fait, là, c'est vraiment, je vous parle d'interactivité, moteur de recherche, reporting, alerte. Le quatrième point clé de référentiel documentaire, c'est la mise à jour des données. Alors, ce que je mets, c'est penser au futur, même si le SAV, c'est le passé. En fait, c'est un sujet très important, c'est que donc quand on parle après-vente, on parle tout de suite, souvent, bah voilà, j'ai 10 années de machines, de parc machine, j'ai 10 années de chaudière, de fabrication de chaudière, il faut tout mettre ça, il faut tout gérer les données. Oui, ça c'est bien, mais effectivement, après, il faut voir aussi comment ça va se mettre à jour. C'est-à-dire, il y a un nouveau produit qui sort, des nouveaux documents, peut-être des nouvelles vidéos, comment on va les mettre à jour, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Dans ce cas-là, vous êtes complètement autonome sur vos données, mais il faut prévoir des mises à jour simples. C'est-à-dire que si vous, comme je disais tout au début, l'aspect catégorie organisation des données, si c'est bien organisé, vous allez pouvoir dire oui, effectivement, je peux mettre à jour, mettons, toutes mes procédures, parce qu'en un clic, je visualise toutes les procédures de telle machine. Donc ça, voilà, avec Spela, vous pouvez faire ça quand vous êtes administrateur, etc. Si les procédures sont pas du tout organisées dans des catégories, dans des types voilà, de chapitres, etc., ça va être fastidieux. Après, les données peuvent être bien sûr synchronisées avec vos systèmes d'information. Donc ça, c'est pareil, un sujet important à voir lors de la mise en place d'un référentiel documentaire. Tout à l'heure, on a parlé de numéros de série. Bon, bah, j'imagine que l'usine, elle produit des nouveaux numéros de série. Est-ce qu'on peut imaginer que les numéros de série soient mis à jour, voilà, mettons toutes les nuits, sont poussés dans ce pays-là, comme ça vos clients qui reçoivent, ou vos revendeurs qui reçoivent les nouveaux produits, ont les dernières informations. Donc ça, c'est un aspect de synchronisation. Et le quatrième point, c'est qu'il vaut mieux moins de données que des données erronées. Donc volontairement, j'ai voilà, données erronées. Oui, ça c'est un sujet. C'est-à-dire que si vous mettez, je ne sais pas, par exemple, des schémas hydrauliques et vous savez qu'ils sont obsolètes, voire qu'ils sont erronés et vous savez que vous n'avez pas le temps de les mettre à jour, voilà, il faut vous poser la question, est-ce que vous les mettez pas ou est-ce que vous précisez en disant attention, ces schémas hydrauliques, ils sont compatibles pour les produits de 2017 à 2019. Voilà. Donc ça, c'est un peu la notion d'obsolescence, hein, ça peut être l'obsolescence des pièces détachées, mais l'obsolescence aussi des documents, de l'information. Et après, la notion de feedback, donc c'est un vrai sujet de la digitalisation, c'est vos techniciens peuvent devenir des acteurs. Et ça peut vraiment aider cette notion de référentiel documentaire. Puisque vos techniciens ou d'autres personnes hein, d'ailleurs peuvent consulter effectivement, voilà, tous les jours, ils consultent des données, je sais pas, des notices, des plans, etc. Et via le module feedback, ils peuvent très bien vous faire un petit chat en disant, bah voilà, ce schéma électrique pour moi il est erroné, justement il n'est pas à jour parce que depuis le boîtier d'alimentation a changé. Hop, il envoie ce message-là, et vous, de votre côté, voilà, vous pouvez tracer effectivement tous ces messages pour limite vous faire un peu une roadmap sur les documents à mettre à jour dans votre référentiel documentaire. Donc ça, c'est le quatrième point clé. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, mise à jour des données. Il faut mieux mettre des données qui sont à jour et surtout des mises à jour simples. Sinon, il y a des risques tout simplement d'erreur. Et là, effectivement, vous aurez poussé une information dans votre référentiel documentaire qui n'est pas à jour. Donc ça, c'est le quatrième point clé. Maintenant, on va passer sur la partie démonstration.
Donc l'idée de la démonstration, en fait, c'est de vous montrer un portail Spelog avec des données. Euh, Si vous souhaitez des informations, une démonstration, donc c'est tout à fait possible. On peut même vous donner des codes d'accès hein, pour tester la solution. Donc là, je vais partager un écran. Hop, voilà. Donc l'idée de cette présentation, donc là, on est vraiment, donc je m'appelle Martin, je suis sur mon parc machine et je peux accéder à tout un tas d'informations. Je peux faire une recherche par numéro de série, j'ai mon moteur de recherche à droite, j'ai tout un tas d'informations. Là, volontairement, j'ai mis en fait comme si j'avais été un profil, on va dire, de l'expert technique. Il a accès à tout. J'ai accès, bon, je dirais, je peux même voir voilà, les déclarations d'incidents, tous les sujets. Si je vais sur une machine, en fait, automatiquement, sur la machine, je vais pouvoir accéder à tout un tas voilà, de documents. Tout à l'heure, on parlait de catégories de documents. Bah, donc les pièces détachées, mais ça va être par exemple les documents de formation. Je peux accéder à des vidéos, des montages d'une carte. Je peux accéder au manuel d'entretien, au schéma électrique. Je peux accéder à des codes défauts, par exemple, tout simplement, hein, des listes de codes défauts, et je peux même accéder à des recherches de panne. On peut même voir dessous les interventions externes. Donc là, j'ai accès à tout un tas de documents, on va dire, sur cette machine. Après, effectivement, la machine, vous pouvez la découper en sous-ensemble. Donc là, je vais aller sur un sous-ensemble, par exemple, clavier IHM de la machine. Et en fait, sur le clavier, je vais pouvoir. Donc là, on est vraiment sur le sous-ensemble. Vous voyez, j'ai fait une navigation rapide. Hein. C'est une démo de 30 minutes, c'est pour ça que c'est assez rapide. Donc là, si vous voulez, je suis vraiment sur une partie très technique du plan. Je peux donc la carte convertisseur, je peux voir la photo de la carte, je peux avoir tout un tas d'informations et je vois même qu'il existe des documents. Par exemple, là, j'ai une procédure montage-démontage de la carte et j'ai mon schéma de câblage sur cette carte-là. On peut imaginer qu'effectivement, sur ce sous-ensemble, je puisse avoir une vidéo tout simplement, qui va expliquer, par exemple, l'accès à la carte électronique, comment la démonter, la récupérer, etc. Donc voilà, je vais faire une pause. Donc là, par exemple, le technicien peut directement voir d'un côté une vidéo, de l'autre côté, effectivement, toutes les informations de schéma de câblage, etc. Et donc, le référentiel documentaire, on voit très bien qu'il est rattaché pas à la machine, mais au sous-ensemble. Là, j'ai été dans le sous-ensemble, on va dire IHM, et je retrouve toutes ces informations-là. On peut rajouter des photos, par exemple, des photos et même des documents, bien entendu. Donc là, je vais retrouver, mettons, une autre procédure de démontage pour ce sous-ensemble-là. Donc voilà le principe de l'organisation documentaire. Je vais montrer les documents qui sont rattachés à la machine, les documents qui sont rattachés à l'article, ou les documents qui sont vraiment rattachés à ce sous-ensemble-là, avec une vidéo de montage, démontage, par exemple, de l'ensemble. Après, au niveau d'utilisation, tout à l'heure, je vous parlais effectivement de favoris, donc vous pouvez rajouter en favori via ces petites étoiles-là. Donc là, je vais rajouter un favori, comme ça, je vais garder. Et les petites bulles ici, c'est le fameux sujet de feedback où je vais pouvoir ajouter un commentaire en disant sur ce document-là, j'aimerais mettre une petite note, etc. Ça peut même être des échanges entre techniciens d'ailleurs, hein, entre une flotte de techniciens, etc. Maintenant, je vais vous montrer le moteur de recherche. Donc, on va retourner sur l'aspect documentaire. Donc, je vais taper convertisseur. Et en fait, automatiquement, donc Spelog va chercher tout ce qu'il connaît. J'allais dire, c'est si vous avez fait le travail de référentiel. Par exemple, le mot-clé convertisseur. Bon, il n'y a pas de produit qui s'appelle convertisseur. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est dans des machines. Il trouve deux articles. Donc là, on voit un article qui a des documents d'ailleurs, hein, et on peut même imaginer sur cet article-là, on peut même visualiser le, le cas d'utilisation, c'est-à-dire que cet article convertisseur, il est utilisé sur telle machine TR7C, etc. Des documents, et là, sur les documents, donc il parle de convertisseur, et ben on peut retrouver, donc tout à l'heure, je vous ai montré des vidéos, etc. En fait, l'utilisateur peut très bien retrouver des infos sur une carte électronique, une petite vidéo de démontage, la procédure de sous-ensemble. Parce que des métadonnées ont été rajoutées sur la vidéo, etc.
Donc ça, c'est par exemple le technicien expert, hein, qui a accès à toutes ces données-là. Et maintenant, en fait, je vais changer de profil, on va dire, et je vais basculer sur un profil, on va dire, qui a moins d'accès. Pour vous montrer effectivement tout à l'heure l'aspect. Donc là, je vais passer sur Francis. On va dire que Francis, c'est le client utilisateur de la machine. Donc, en tant qu'utilisateur de la machine, il a droit à des documents, hein, quand même, puisqu'effectivement, en tant que fabricant, vous devez fournir les informations comment dire, d'exploitation de la machine. On va retrouver. Donc là, vous voyez déjà sur la droite, en fait, concrètement, il a moins d'infos. À gauche, il a des informations un peu différentes. Il peut faire, lui, des tickets. Concrètement, il peut faire une demande de rendez-vous d'experts, des choses comme ça, des retours de pièces, etc. Et là, en fait, s'il va sur la machine, en fait, il va avoir toujours accès à quelques données, mais moins. C'est-à-dire que là, par exemple, les rapports d'intervention, il peut voir qu'effectivement, il y a eu une révision de fait sur sa machine, pour le service, etc. Et en termes, donc, je n'ai plus de documents de formation, je n'ai plus les schémas électriques, et ici, par contre, je vois juste le manuel d'entretien et de réparation. Tout dire, il était accessible aussi. L'aspect langue, c'est que si là, effectivement, je suis en français, on peut très bien imaginer que les documents sont en plusieurs langues, en plusieurs solutions. Donc voilà la petite démonstration de Spelog en termes de référentiel documentaire. Donc les points qu'il faut, donc je vais rebasculer sur la partie démonstration. Donc voilà. Donc questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je peux tout à fait vous y répondre, sachant qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc effectivement, les données peuvent être mises à jour avec une synchronisation avec le RP. Les données peuvent être en plusieurs langues, hein, c'est-à-dire que les données peuvent être, le référentiel documentaire peut être ciblé, hein, suivant le profil. Donc voilà les 3-4 points clés qu'il faut retenir de cette démonstration. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, hein, sur le site access.fr. Nous serons disponibles pour faire une démonstration, voire même vous faire une maquette avec quelques-uns de vos produits si nécessaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir.